En recherche et en analyse médicale, nous sommes régulièrement amenés à étudier l'expression, la structure, l'activité et les partenaires d'une protéine spécifique parmi les dizaines de milliers présentes dans un type cellulaire, un tissu ou un organisme. Nous avons donc développé un grand nombre de techniques d'analyse des protéines, comme la spectrométrie de masse, le Western blot ou encore les mesures d'activité enzymatique. Pour permettre une analyse spécifique, la plupart de ces techniques incluent une étape de purification ou de séparation des différentes protéines d'un échantillon en utilisant les paramètres variant d'une protéine à l'autre, comme l'hydrophobicité, la charge, l'interaction spécifique avec un ligand ou encore la longueur des chaînes polypeptidiques qui les composent. Pour séparer les protéines en fonction de ce dernier paramètre, le SDS-PAGE est une des techniques les plus utilisées. Dans cette vidéo, nous verrons les grands principes de cette technique qu'est le SDS-PAGE. SDS-PAGE. Cet acronyme anglophone est riche en informations sur la technique. Le E pour électrophorèse nous indique que nous allons mettre en mouvement des molécules chargées dans un champ électrique. PAG pour polyacrylamide gel. C'est le support dans lequel les molécules vont être mises en mouvement. Et SDS nous indique que la séparation se fait en présence de sodium dodécylsulfate, un détergent anionique utilisé pour dénaturer et charger négativement les protéines de notre échantillon. Je vais maintenant reprendre avec vous chacun de ces éléments séparément. L'électrophorèse, le gel de polyacrylamide et la préparation des protéines avec le SDS. Reprenons tout d'abord les enseignements du physicien. Lors d'une électrophorèse, une molécule sphérique de rayon R de charge Q en solution dans un fluide de viscosité état est baignée par un champ électrique de valeur E et soumise à deux forces. La force électrique provoquant le mouvement et la force de résistance à ce déplacement. Après la phase d'accélération, la vitesse d'une molécule sera proportionnelle à sa charge et à l'intensité du champ électrique et inversement proportionnelle à son rayon et à la viscosité du fluide. Ceci est bien sûr le cas idéal qui nous permet de comprendre quels sont les paramètres influençant le mouvement de nos molécules. Néanmoins, en SDS-PAGE, plusieurs éléments nous font sortir de ce cas théorique. D'une part, nous ne sommes pas dans un fluide, mais dans un gel. D'autre part, les molécules que nous voulons séparer, les protéines, ne sont pas sphériques. Et enfin, nous souhaitons les séparer en fonction de la taille de leur chaîne polypeptidique, indépendamment de leur charge. Explorons maintenant ces deux paramètres que sont d'une part la nature du gel de polyacrylamide et d'autre part le traitement que nous allons devoir appliquer aux protéines pour effectuer un SDS-PAGE. Découvert à la fin des années 50, l'acrylamide a très vite été utilisé en biologie car il est doté de plusieurs propriétés intéressantes. Il est optiquement transparent, même aux UV, il est électriquement neutre et nous avons la possibilité de contrôler la taille des pores qu'il va former dans un gel. Au niveau moléculaire, ce gel est formé par la polymérisation dans un fluide de monomères d'acrylamide en longues chaînes de polyacrylamide. Ces chaînes sont ramifiées par l'inclusion dans la solution d'un comonomère bifonctionnel, le bisacrylamide. Cette polymérisation est catalysée par l'ajout de persulfate d'ammonium et de TMED. L'expérimentateur contrôle la concentration d'acrylamide qu'il met en solution. Or, comme nous l'observons ici sur ces micrographies de gel de polyacrylamide prises en microscopie électronique, plus nous augmentons la concentration d'acrylamide, plus la taille des pores que forme le gel est réduite. L'expérimentateur pourra ainsi moduler la taille de ce tamis moléculaire selon ses besoins. S'il utilise des concentrations en acrylamide réduites, le maillage de faible densité n'offrira que peu de résistance aux protéines de petite taille qui seront à peine séparées les unes des autres. Par contre, cette densité sera idéale pour séparer les protéines de haut poids moléculaire. Inversement, dans un gel préparé avec de fortes concentrations d'acrylamide, la taille des pores sera si réduite que les protéines de haut poids moléculaire pourront à peine s'y mouvoir, alors que les protéines de faible poids seront nettement séparées. Nous avons donc notre support, passons aux échantillons. Dans le cas idéal, nous avons vu que les deux variables intrinsèques à la molécule mise en mouvement sont sa charge et son rayon, considérant qu'elle a la forme d'une sphère. Or, dans la technique du SDS-PAGE, nous souhaitons séparer les chaînes polypeptidiques composant les protéines uniquement en fonction de la taille de leur séquence en acides aminés. La nature des protéines soulève deux obstacles pour atteindre cet objectif.
Tout d'abord, chaque protéine est définie par une séquence d'acides aminés spécifiques dont certains résidus auront une charge propre à un pH donné. Prenons par exemple ces deux pentapeptides. À pH neutre, le premier aura une valeur de Q égale à la charge élémentaire E, alors que le second aura une valeur de Q de moins 2E. Ainsi, s'ils ont la même taille, lors d'une électrophorèse, ils migreront dans des directions opposées et le second migrera 2 fois plus vite que le premier. Donc, si nous souhaitons séparer les chaînes polypeptidiques uniquement en fonction de la taille de leur séquence, il faut s'émanciper de l'hétérogénéité de leur charge. Le deuxième obstacle est leur organisation dans l'espace. Chaque chaîne polypeptidique adopte une structure tridimensionnelle et un niveau de compaction qui lui est propre. De plus, plusieurs polypeptides peuvent s'oligomériser. Ces différents paramètres influencent bien sûr le déplacement des chaînes polypeptidiques dans un tamis moléculaire. Par exemple, pour un même nombre d'acides aminés, un polypeptide plus compact offrira moins de résistance au déplacement et migrera plus vite qu'un autre plus lâche. Cette organisation dans l'espace des chaînes polypeptidiques est stabilisée essentiellement par des liaisons faibles entre acides aminés de la chaîne polypeptidique et entre les acides aminés et le solvant. Donc, pour pouvoir séparer les chaînes polypeptidiques en fonction de leur taille, il nous faut les dénaturer, c'est-à-dire leur faire perdre leur conformation tridimensionnelle, en rompant les liaisons faibles stabilisant cette structure. C'est grâce au sodium de décylsulfate, ou SDS, que nous allons pouvoir nous émanciper, au moins partiellement, des biais que constitue cette hétérogénéité de charge et de conformation. Le SDS est un détergent, donc il est amphiphile. En interagissant à la fois avec les parties hydrophiles et hydrophobes des protéines, il rompt les liaisons faibles qui stabilisaient d'une part la structure tridimensionnelle du polypeptide et d'autre part l'association de plusieurs chaînes polypeptidiques entre elles. De plus, le SDS est anionique. Ainsi, les variations de charge portées par les différents acides aminés de la chaîne seront noyées dans les charges négatives apportées par le SDS qui recouvre le polypeptide. Il subsiste néanmoins un paramètre qui pourrait biaiser l'évaluation de la taille des chaînes polypeptidiques qui composent une protéine. Si les différentes chaînes polypeptidiques d'une protéine sont associées par des liaisons faibles, dans certains cas, elles peuvent être également reliées par des liaisons covalentes insensibles à la dénaturation SDS. Ce sont les ponts disulfures. Ils sont formés par l'interaction de deux groupements en thiol appartenant à deux cystéines pouvant se trouver sur deux chaînes polypeptidiques distinctes. C'est par exemple le cas des immunoglobulines G, où les deux chaînes lourdes et les deux chaînes légères sont reliées entre elles par des ponts disulfures. Ainsi, si nous faisons migrer cette protéine sur SDS page, nous ne trouvons qu'une seule bande à 150 kDa, alors qu'elle est composée de 4 chaînes polypeptidiques. Cependant, si nous traitons préalablement notre échantillon avec un agent réducteur comme le dithiotriitol ou encore le bêta-mercaptoéthanol, ces liaisons covalentes seront rompues et après migration, nous aurons deux bandes. Une à 25 kDa correspondant aux deux chaînes légères et une autre à 50 kDa correspondant aux deux chaînes lourdes. Et voilà, nous avons vu les grands principes du SDS page. Cette technique nous permet donc de séparer les chaînes polypeptidiques des protéines en fonction de leur taille, en leur appliquant un champ électrique, dans un gel de polyacrylamide qui forme un tamis moléculaire adaptable à la taille des polypeptides étudiés, et enfin en conditions dénaturantes et souvent réductrices afin de nous émanciper des différences de charge, de forme et d'oligomérisation des chaînes polypeptidiques. Merci de votre attention et à bientôt.